5 choses à savoir sur les avatars. Un avatar est un personnage virtuel choisi par un utilisateur pour le représenter en ligne, sur les réseaux sociaux ou dans un jeu vidéo par exemple. Mais connaissez-vous l'origine des avatars et l'étymologie de ce mot? Voici 5 choses à savoir sur ces représentations virtuelles et idéalisées de nous-mêmes. 1. Le premier avatar a été créé dans les années 1980. Les premiers avatars numériques sont nés à la fin des années 1980, parallèlement au début d'Internet et à l'apparition des premières messageries instantanées comme MSN Messenger. L'idée d'utiliser le terme « avatar » dans ce contexte est attribuée à Richard Garriott, qui en a fait usage pour la première fois dans le jeu sur ordinateur Ultima 4, Quest of the Avatar, sorti en 1985. Richard Garriott souhaitait que le joueur soit représenté par un alter ego dans le monde virtuel du jeu et a emprunté ce mot à la religion hindoue. Ce terme a ensuite été repris dans des jeux de rôle en ligne et a été utilisé pour la première fois dans la littérature dans le roman de Neil Stephenson, Le Samouraï virtuel, paru en 1992. 2. L'étymologie du mot avatar vient du sanskrit. Le terme avatar dérive du sanskrit avatara qui signifie descente. Ce mot désigne plus précisément la forme utilisée par un dieu pour descendre sur terre. Dans la tradition hindoue, les avatars désignent les incarnations terrestres d'une divinité, et en particulier les 10 incarnations du dieu Vishnu. Dans la mythologie hindoue, on raconte que le dieu Vishnu est descendu 10 fois sur terre sous différentes formes, un poisson, une tortue, un sanglier, un guerrier et un nain entre autres, pour remettre de l'ordre dans le monde des hommes et assurer la bonne marche de l'univers. Même si nous ne sommes pas des divinités, nous utilisons, nous aussi, les avatars pour nous incarner dans des mondes qui nous seraient autrement inaccessibles. À travers ces doubles virtuels, nous pourrions même connaître une forme d'immortalité numérique. Mais bien sûr, la vie digitale, après la mort, n'est qu'une illusion dont il faut se méfier. 3. Les avatars sont de plus en plus perfectionnés. Les premiers avatars sur les messageries, comme MSN Messenger, étaient des images extrêmement basiques, de simples photos. En quelques décennies, ils ont beaucoup évolué, car leur utilisation a été popularisée par les mondes virtuels, comme Second Life, et par les jeux vidéo. Aujourd'hui, les avatars 3D sont devenus la norme dans le domaine du jeu vidéo, où le joueur incarne un personnage doté de caractéristiques de plus en plus sophistiquées. Sur la plupart des réseaux sociaux aussi, et sur la messagerie WhatsApp, des outils sont mis à la disposition des utilisateurs pour créer des avatars en 3 dimensions et parfois les doter de mouvements. La firme Meta, ex-Facebook, qui possède WhatsApp, a d'ailleurs tenté de remettre au goût du jour la notion de monde virtuel peuplé d'avatars avec son métavers ou Metaverse Horizon Worlds. Mais l'enthousiasme de Mark Zuckerberg pour cette idée n'a pas suffi à convaincre les internautes. 4. Un avatar est un double idéalisé de l'utilisateur. Un avatar peut être un portrait ressemblant de l'utilisateur ou une représentation imaginaire. Qu'il soit ou non fidèle à son modèle, il offre généralement une version idéalisée d'un individu. À travers cette incarnation dans un monde virtuel, l'utilisateur donne à voir ce qui le caractérise ou, plus largement, ce qu'il aime et ce qu'il rêve d'être. Bien que les avatars sur les réseaux sociaux soient censés représenter l'utilisateur, ils reflètent bien souvent une image flatteuse de l'utilisateur. C'est pourquoi on peut définir les avatars comme des alter-ego idéalisés nous permettant d'évoluer dans les mondes virtuels et de communiquer avec autrui. 5. Les avatars générés par l'intelligence artificielle sont tendance. Le logiciel Lensa AI était à l'origine simplement dédié à la retouche photo et vidéo. Mais il connaît un succès mondial depuis qu'il a été doté d'un nouveau filtre appelé Magic Avatar en novembre 2022. Suite à cet ajout, l'application a été téléchargée plus de 20 millions de fois à travers le monde en seulement 3 mois. Ce filtre payant crée des avatars de l'utilisateur à partir de ses selfies. Il est capable de produire des dizaines d'images numériques à la fois ressemblantes et stylisées, de quoi afficher sur les réseaux sociaux des portraits à l'allure de fées, d'astronautes ou de super-héros. Sur les réseaux sociaux, afficher un avatar généré par IA est devenu une véritable mode. D'autres applications tentent de faire concurrence à Lensa, notamment AI Time Machine, qui se présente comme une machine à remonter le temps,
et créer des avatars représentatifs de différentes époques. Même si cette pratique ludique semble bien innocente, le processus de création de ces avatars soulève de nombreuses problématiques. Tout d'abord, ces portraits générés par IA donnent une image des femmes très sexualisées et certaines utilisatrices ont eu la surprise d'être représentées complètement nues. Il faut dire que ces modèles d'intelligence artificielle sont entraînés en extrayant l'intégralité des contenus d'Internet et l'on sait combien la pornographie y est présente. Par ailleurs, cette méthode d'entraînement des logiciels d'intelligence artificielle pose un autre problème. Pour apprendre à générer des portraits humains, les IA utilisent aussi des œuvres d'art protégées par le droit d'auteur. De plus en plus d'artistes dénoncent le fait qu'on utilise leurs propriétés intellectuelles sans les rémunérer. Plus généralement, le principal problème posé par les avatars générés par IA est qu'il n'existe aucun cadre juridique autour de cette nouvelle technologie.